l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Merci beaucoup. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Westmount-Saint-Louis. Ce matin, 13 000 éducatrices sont rassemblées ici à Québec pour se faire entendre. Depuis des mois, elles tentent d'avoir la reconnaissance à laquelle elles ont droit. Pendant ce temps-là, ce sont les parents puis les enfants qui sont privés de services. L'an dernier, près de 4 000 éducatrices ont quitté le réseau. Ça, c'est 10 par jour. Chaque jour que le gouvernement attend, c'est un autre 10 qui quittent le navire. Vous donnez à ces femmes-là une bonne raison pour aller faire leur CV, pour quitter, pour aller travailler à Costco, pour finalement avoir un travail valorisé. C'est simple. Pas d'éducatrice, pas de garderie. Si j'étais la ministre de la Famille, je serais vraiment, vraiment inquiète, je capoterais. Je sais qu'on va me faire dire qu'il y a une entente avec les autres centrales, puis après, elles attendent. Qu'est-ce que vous attendez pour faire votre job? Et vous vous adressez à la présidente, Madame la députée, et je reconnais pour sa réponse la présidente du Conseil du Trésor. Merci, Madame la présidente. Alors, je tiens à réitérer, comme le démontrent d'ailleurs nos actions dans les dernières années, depuis 2018, que ce soit par l'augmentation des places ou par les conventions collectives historiques qu'on a signées avec les gens qui travaillent en CPE, c'est-à-dire nos éducatrices, depuis 2020, le 18 de 2020 à 2023, les ententes qu'on vient de signer avec 2 autres groupes qui représentent les éducatrices. Je pense qu'il est présentement démontré factuellement qu'on a un engagement certain à offrir un service de garde de qualité et d'augmenter l'accès pour les parents, puis surtout pour nos femmes qui ont besoin de retourner au travail. Maintenant, il faut être deux. Il faut être deux pour régler. La FTQ, la CSQ ont répondu présent. On a mis sur la table des offres et ont entériné des offres qui ont été acceptées après. Entre 66 et 100 des éducatrices ont justifié que ces offres étaient valables, non seulement valables, qu'elles étaient très fières de ces offres-là, et on est prêt. Tout est sur la table pour régler avec la CSN, mais il faut être deux pour s'entendre, Madame la présidente. Première complémentaire. Aujourd'hui, 10 éducatrices vont démissionner. Chaque fois qu'une éducatrice quitte, ça veut dire que c'est l'expertise qu'on perd, c'est la qualité de service qui diminue, c'est des places qui ferment. C'est un rappel à chaque jour que la promesse de compléter le réseau, là, ça n'y arrivera jamais. Les 37 000 places qui étaient promises pour lundi passé, oubliez ça. Ça va prendre combien de démissions pour que ce gouvernement réveille? La réponse de la ministre de la Famille. Faire le bilan depuis le lancement du grand chantier. Parce qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est 30 000 nouvelles places, Madame la présidente, qui sont occupées par des enfants partout au Québec. Ça, Madame la présidente, c'est l'équivalent de ce que nos prédécesseurs, que ce soit le Parti libéral, le Parti québécois, ont fait en 3 mandats. Nous, on le fait en 3 ans, Madame la présidente. Alors, je pense que notre engagement, il est clair, puis j'espère que ma consoeur pourra se réjouir, parce qu'on va même dépasser l'objectif. Il y en a encore 15 000 en réalisation, Madame la présidente, pour les enfants du Québec, pour les familles du Québec. Deuxième complémentaire. 13 000 éducatrices sont en route vers l'Assemblée ce matin. Sonia, Isabelle, Angèle, Marie-Lys et Marie-Hélène sont également ici dans nos tribunes. Des milliers d'enfants et leurs parents sont à la maison privés de services, pénalisés par un gouvernement qui ne fait pas son travail. Des milliers d'éducatrices quittent le navire, le réseau à chaque année parce qu'elles sont à bout de souffle, elles sont épuisées et ils sont en détresse. Il est temps de valoriser la profession. Do your job. La réponse de la présidente du Conseil du Trésor. On l'écoute. Oui, alors je vais, Madame la présidente, peut-être exposer un peu ce qui a été accepté, ce qui est sur la table à la portée de tous et de toutes, si on est deux pour être capable de s'entendre, et c'est à la table de négociation qu'on pourra vous le faire. Présentement, il y a des paramètres de 17,4 qui ont été offerts, qui ont été acceptés par l'ensemble des autres syndicats qui sont dans le secteur des CPE, et 98 des syndicats avec lesquels nous négocions présentement, avec qui on a conclu des ententes. On a offert et on offre des incitatifs aux éducatrices pour être capables d'augmenter plus d'accès aux parents. On monte le salaire d'entrée, qui était un enjeu fort important pour les éducatrices. On a monté le plafond, le salaire maximal, et on est prêt à mettre sur la table également des mesures pour les régions.